En 2019, l'heure est grave. Kobe Bryant est furieux contre Nike. Ils viennent juste de sortir un de ses nouveaux modèles, sauf que sur la paire, il y a un problème. Et le pire, c'est que c'est même pas Nike qui va s'en rendre compte, mais c'est les fans de Kobe. À la base, c'est une paire qui date d'il y a plus de 10 ans. Kobe avait accepté de la ressortir, mais uniquement si Nike s'engageait à moderniser la chaussure. À l'époque, ils acceptent et ils promettent plusieurs améliorations, dont, très important, un amorti sur toute la longueur du pied. Mais lorsque des fans un petit peu trop curieux ouvrent la paire, ils découvrent que l'amorti est en fait exactement le même qu'en 2008. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, cette paire, j'ai testé en 2019. Il y a un de mes amis au centre de formation qui l'avait acheté quand elle était sortie. Et honnêtement, faut se l'avouer, amorti, mensonge, prix, tout ce que vous voulez, la paire sur le terrain, elle est canon. Sexy, carrément. Non, vraiment, elle est trop belle. En vrai, elle est trop belle. Mais pour Kobe, une paire sexy, c'est pas assez. Parce qu'il faut se le dire, du moment où Kobe a pris sa retraite jusqu'à cette période-là, 2018-2019, Nike a enchaîné les mauvaises décisions pour les sorties des chaussures de Kobe. Et 2018-2019, c'est à ce moment que Kobe prépare en silence sa rupture avec Nike. Et ça, on le sait, parce que le 29 décembre 2020, il y a un mystérieux investisseur proche de Kobe apparemment, qui poste cette série de tweets. Dedans, il révèle que les équipes de Kobe et ses équipes travaillaient main dans la main secrètement pour lancer une nouvelle marque de sportswear. Apparemment, il y a même un rendez-vous confidentiel qui date de décembre 2019, donc l'année d'avant, où des croquis d'un premier modèle de chaussures ont été présentés. Mais malheureusement, comme vous vous en doutez, le 26 janvier 2020, le projet s'arrête brusquement suite à l'accident de Kobe Bryant. Mais honnêtement, je pense que très peu de personnes se rendent compte de la difficulté de ce projet en fait. Parce que créer une marque de chaussures, c'est pas juste coller un logo sur une paire et la faire porter par des joueurs connus. C'est pour ça que les athlètes qui veulent vraiment créer leur propre marque le font souvent main dans la main avec une marque encore plus grosse pour les aider. Et même si j'aimerais beaucoup que ça arrive, je ne pense pas que de notre vivant, on va voir un athlète lancer vraiment sa propre marque de zéro et concurrencer des géants comme Nike, Puma ou Adidas.